C'est le printemps. Profitons d'un rayon de soleil pour visiter le jardin. Commençons par la serre, où Wally va nous faire le tour du propriétaire. Le sol est couvert de bâches d'ensilage noir qui aident à maintenir la chaleur, et l'espace est en perpétuelle réorganisation. Actuellement, près de l'entrée sud, on peut voir 2 pots dans lesquels se trouve une Christophine qui vient de germer et un Physalis qui repart régulièrement. Chaque coin est occupé par un cep de vigne, chasselas ou muscat. Commençons par la partie ouest. Des pots à réserve d'eau sont suspendus à une étagère, ils contiennent des fraisiers. 2 bacs de culture doivent être prochainement sortis de la serre. Le premier est déjà vide, le second abrite des endives qui se trouvent sous une sorte de tente qui les maintient dans l'obscurité. Entre les 2 bacs, des pots contiennent un grenadier, un poivrier, des courgettes, des brocolis et des pommes de terre. L'étagère porte des semis en godet, sous mini-serre ou non, qui seront rempotés soit en bac, soit dans le potager. Pour l'instant, ce sont surtout des légumes-feuilles, des laitues, des épinards, des endives, etc. En bac, un figuier bifère débourre et prépare en même temps sa première fructification pour le début de l'été. Passons à la partie ouest maintenant. Devant un cep de vigne, un bac contient diverses plantes aromatiques. À sa droite, une étagère avec de jeunes batavias, des fèves qui commencent à fleurir et 2 choux frisés. Un oranger se trouve devant. Puis de la roquette qui commence à monter en graines. Et des navets boules d'or prêts à être cueillis. Au-dessus, une autre étagère avec d'autres bacs à semis. Sortons de la serre par la porte nord. Nous arrivons à un ensemble de bacs de culture plus ou moins protégés de la gourmandise des oiseaux. De jeunes laitues paumées sont sous voile. Quelques restes de salade d'hiver. Sous cette inélégante structure, des rames seront bientôt escaladées par des pois à écosser et des mange-tout. Un second bac d'aromatiques qui prendront le relais quand celles de la serre auront trop chaud ou commenceront à monter en graines. De jeunes batavias, de vieilles chicorées peintes de sucre qui peinent à s'enrouler et blanchir, quelques restes de cultures hivernales, surveillées par Sherkan, et derrière ces bacs commence le potager en pleine terre. Des poireaux, des pois, des choux frisés et des artichauts, des os, des échalotes et des oignons, un pêcher en fleurs, de la mâche, de l'ail des ours, un artichaut, différents petits fruitiers, de la livèche, de la sauge,
un pied de rhubarbe, des fleurs qui se ressèment toutes seules comme la menthe, envahissante mais tellement bonne, encore de la livèche, encore des fleurs, un autre pied de rhubarbe, des panais, le cardon aperçu tout à l'heure, des petits choux un peu en difficulté, encore des panais, des choux kale qui montent à graines, une betterave, des arbustes à fruits, encore de l'ail des ours, du chénopode bon Henri, un prunier en fleurs, la bâche sous laquelle nous sommes en train de planter nos pommes de terre, un chat, non, 2 chats, des choux en bonne forme, des artichauts, encore des oignons et des mûriers à droite. Peu de légumes dans le biofiltre du système aquaponique que nous laissons ouvert pour faire entrer un peu de chaleur. La cage grillagée est là pour empêcher les truitelles de sauter. Le long de la basse-cour, une haie d'autres petits fruitiers, de jeunes arbres plantés récemment qui semblent se plaire et être bien repartis. Ouvrons un pondoir. Oh, pardon madame. D'autres fruitiers. Une poule qui prend un bain de poussière. Des fruitiers encore. Un cognacier, des kiwis, 2 femelles et un mâle, et enfin un prunier mirobolant.